Des bus, par dizaines, des marées humaines aux couleurs de l'ANC. Les portes du stade Moses Mabhida à Durban sont ouvertes dès 7 h du matin. Objectif, remplir le lieu et prouver que l'ANC est encore populaire dans la province du KwaZulu-Natal. Même si le pari de remplir le stade a été gagné, le parti de Nelson Mandela va devoir convaincre autrement, car les sondages sont mauvais. Un état des lieux dont le président Cyril Ramaphosa semble être conscient. Dans la présentation de son programme électoral, il fait son mea culpa. Il y a eu des moments où nous avons fait des erreurs, où nous avons fait des faux pas, où nous avons fait un pas en arrière, mais cela arrive avec une organisation qui fonctionne. Aujourd'hui, l'ANC travaille dur pour restaurer votre confiance en nous en tant que leader de la société et leader de la transformation socio-économique fondamentale de notre société. Et pour regagner la confiance des électeurs, Ramaphosa promet de créer de l'emploi en relançant l'industrialisation, d'investir dans l'énergie et de tout mettre en œuvre pour faire baisser le coût de la vie. Il a déclaré que le parti est en plein renouvellement qui passerait par une sélection rigoureuse de ses représentants. Ceux que nous allons présenter à cette élection sont des gens qui auront traversé le trou de l'aiguille. Et oui, ce sont des gens qui souscriront aux valeurs et aux principes qui ont toujours guidé le Congrès national africain. Il n'y a donc pas de place pour ceux qui sont carriéristes, pour ceux qui veulent être corrompus, et il n'y a pas non plus de place pour ceux qui veulent être factionnels. Ramaphosa met en garde les membres factionnels, car ce sont les divisions au sein de l'ANC qui risquent de le mener à sa perte. La création du parti MK, soutenu par Jacob Zuma, ancien président du pays, déstabilise le parti au pouvoir. Selon les sondages, ce nouvel arrivé sur la scène politique pourrait siphonner jusqu'à 50% des voix de l'ANC dans la province du KwaZulu-Natal. Asma Botmi Clark pour VOA Afrique, Durban.